Lui n'est visiblement pas débordé par le travail, le vrai travail, sauf à admettre que jouer aux jeux vidéo pendant des heures, tranquillement chez soi, dans un appartement certainement luxueux, 28 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble en travaux, puis parler de tout cela, 1 minute à la radio, c'est du travail. Bref, Clément Le Saffre, puisqu'il s'agit de lui, continue de nous raconter ses expériences ludiques, manette en main. Et cette fois, c'est pour le jeu vidéo Final Fantasy VII qui se joue sur la console PS4. Un nouveau remake d'un jeu légendaire dont le premier épisode date de 1997. C'est presque la préhistoire pour le jeu vidéo. Le lifting apparemment est très réussi, Clément Le Saffre. Vendu à 10 millions d'exemplaires à sa sortie, Final Fantasy VII avait révolutionné les jeux vidéo avec ses animations en 3D et hyper fluides. Mais c'est surtout l'histoire, celle d'Avalanche, groupe d'éco-terroristes en lutte contre une multinationale qui exploite les ressources de la planète, qui a marqué toute une génération de joueurs. Parmi eux, Kian Kojandi, l'acteur et réalisateur entre autres de la série Bref, en garde un souvenir ému. Ça m'a toujours fasciné le fait de mélanger baston et magie. Il y avait de la foudre, du feu, c'était stylé, c'était beau, il y avait une belle musique. S'il y a bien une des musiques les plus écoutées dans mon iPhone, c'est la musique de Final Fantasy VII. Et là, le fait de la revoir, remis au goût du jour, ça remonte quoi. C'est comme s'il disait on a fait la Madeleine de Proust, on a fait un cake de Proust. Alors heureusement, le remake de Final Fantasy VII ne s'adresse pas qu'aux fans de la première heure. L'histoire qui mélange protection de l'environnement et lutte des classes reste très actuelle et le jeu revu de fond en comble saura convaincre un tout nouveau public. Les combats notamment sont d'un dynamisme jamais vu auparavant. Si on ajoute à ça les graphismes dignes d'un film d'animation et les personnages terriblement attachants, eh bien ce nouveau Final Fantasy VII offre une aventure immersive absolument ébouriffante. Voilà, c'est pas la Madeleine de Proust, vous avez entendu, c'est le cake de Proust. Clément Le Saffre, qui à cette heure-ci doit tout juste finir une dernière partie avant d'aller se coucher. Eh ben on l'embrasse alors, Clément. Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 6h30.